Comment rester pauvre? Ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, je sais, c'est pas terrible, mais en fait, voilà, on voit beaucoup de vidéos sur Internet, comment devenir riche, les points communs des gens riches, etc. Machin. Ok, tout ça c'est très bien, mais ça va pas vous aider. Concrètement, ça va pas vous aider. Par contre, comment rester pauvre? Une fois que vous avez compris, en fait, ce qui se passe dans le comportement des gens qui restent pauvres, vous avez qu'à tout simplement faire l'inverse, et il suffit même de faire 10% de l'inverse pour que ça marche. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire, je tiens à vous parler de ça. Ça me frustre pas mal, moi, de voir des gens qui n'ont pas avancé d'un copec, voire tout simplement qui reculent d'année en année, et je trouve ça bien dommage. Alors déjà, on va parler des traits de caractère. Alors je sais, c'est le truc qu'on entend partout en dev perso et tout, mais c'est vrai. Les traits de caractère des gens qui restent pauvres. Des gens qui passent leur temps à se plaindre. Voilà, j'ai fait un lancement il n'y a pas longtemps. Des fois, la pauvreté dans les commentaires, quoi. Des gens qui n'ont même pas vu notre vidéo et tout de suite, c'est des insultes. On est des escrocs. Comment ça, il faut investir un minimum? On va encore leur vendre une formation qui coûte la peau des fesses. Enfin voilà, on est des vendeurs de rêves. Okay. Si le gars, pourquoi perdre du temps à écrire, à passer 10 minutes à écrire un commentaire comme ça? Parce que le gars qui fait ça chez moi, il le fait. Il y a des lancements toutes les semaines aujourd'hui en francophonie. Donc le mec qui fait ça chez moi, il le fait chez tout le monde. Voilà, moi j'estime qu'il le fait sur des forums, dans des groupes Facebook. Enfin, on parle de gens qui potentiellement doivent perdre au moins 2 heures par semaine juste à se plaindre, à critiquer. Voilà, ça ne fait avancer personne. Je ne connais aucun entrepreneur qui a réussi, qui perd son temps, qui perd son énergie à critiquer et à se plaindre. Ça sert à rien. Si vous en parlez avec d'autres gens, avec des partenaires potentiels, vous passez pour un loser. Les gagnants ne perdent pas leur temps à se plaindre et à critiquer. Ça sert à rien. C'est pas ça qui va vous faire avancer. Donc ça, c'est le premier trait de caractère. Le deuxième trait de caractère des perdants, c'est l'inaction. Des gens qui restent pauvres, c'est l'inaction. Ça marche pas pour moi. Ça fait des mois que je galère, des années que je galère. J'espère que ça va changer demain. Donc voilà. Donc la seule action que je fais, c'est que je joue au loto. Voilà. Mais sinon, c'est l'inaction. Je ne fais rien. Je pourrais aller à ma banque, je pourrais aller voir mon banquier, me faire un petit business plan ou aller voir un courtier tout simplement en prêt et investir dans un bien immobilier ou une place de parking. Ça dépend de mes finances. Et voilà. Mais voilà, je sais que c'est possible, mais je ne l'ai jamais fait. Je préfère critiquer ceux qui se sont enrichis. Voilà. Mais moi, je ne l'ai jamais fait. Bon, bah voilà. Si c'est votre cas, qu'est-ce que ça vous coûte de chercher des biens sur Internet, d'aller voir un courtier en prêt et dire que vous voulez faire de la location saisonnière ou de la location longue durée ou tout simplement une plus-value? Peu importe. Aujourd'hui, pour des biens, il existe encore beaucoup de biens pas chers. Moi, je suis en train d'acheter un à Lisbonne. Je veux dire, voilà, c'est pas compliqué. Mais en tout cas, il faut être dans l'action. Il faut au moins aller voir un courtier. Et peut-être que le courtier va vous dire « Ah, ton dossier, il est pas top, mais il te manque pas grand-chose. Reviens me voir avec 5 000 euros d'apport dans 6 mois. Et là, c'est sûr que ça passe comme une lettre à la poste. » Et là, vous allez trouver le moyen d'obtenir ces 5 000 euros. Donc, les gens qui ne réussissent pas, les pauvres, entre guillemets, les gens qui restent pauvres, je déteste employer ce mot, je suis désolé, mais c'est les gens qui restent dans une action. Ça marche pas pour moi, mais je fais rien pour que ça change. J'achète une formation, je m'arrête au bout du premier module parce que c'est trop compliqué, j'arrête là et je vais continuer à me plaindre. Ou même pire, je vais continuer à acheter d'autres formations, à me faire appâter par la page de vente et je vais jamais passer à l'action. L'inaction, mais c'est de pair. En général, les gens, c'est pareil pour tout. Hein. L'inaction, c'est je me trouve trop gros, mais voilà, je continue à manger de la merde, je continue à boire des bières tous les jours et je fais pas de sport. L'inaction, c'est j'ai un projet en tête depuis, j'ai soi-disant l'idée du siècle, enfin en tout cas j'ai une bonne idée en tête, mais j'ai rien fait. J'ai pas fait de business plan, j'ai pas contacté de partenaires, j'ai pas été chercher d'associés potentiels. Je suis pas allé voir un avocat fiscaliste, j'ai pas créé de statut juridique pour créer une entreprise, donc en gros je fais rien. Donc ça c'est le trait de caractère voilà, des gens qui ne réussissent pas. Les gens qui restent pauvres, plutôt que de… Comment vous dire ça? S'endettent alors qu'ils ont déjà des dettes. Ah, typiquement les prêts Cofidis, Sofinco et ainsi de suite, c'est j'ai pas d'argent, j'ai vu un séminaire qui avait un gars qui avait l'iPhone 7, je vais faire un crédit pour payer en 20 fois un iPhone 7. Voilà. On m'a parlé d'une formation qui coûte 3 000 euros. Je suis déjà à découvert 200 euros tous les mois, mais je vais faire un prêt à la conso pour acheter cette formation. Non, c'est du bullshit. D'abord, vous faites en sorte de combler vos dettes. Alors là, vous pouvez prendre des missions en tant que freelance, vous pouvez prendre peut-être un deuxième petit boulot, c'est pas évident, mais voilà. La solution, c'est pas je vais emprunter de l'argent à des amis, je fais pas, c'est encore moins je vais faire un crédit, surtout pas à la consommation. Donc déjà,
Tout simplement, les gens qui restent pauvres sont des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui ne s'assument pas. Je suis désolé de vous dire ça, mais aujourd'hui, si vous êtes dans une situation précaire, vous êtes mis dans cette situation. N'essayez pas de blâmer les autres, n'essayez pas de blâmer un vendeur de formation, n'essayez pas de blâmer la banque qui vous a accordé votre crédit immobilier mais vous n'avez pas les moyens de le rembourser. Ne blâmez pas les gens, vous êtes dépendant de vos choix. Donc les gens qui restent pauvres sont des gens qui n'assument pas, qui rejettent la faute sur les autres. Ça, c'est vital. Donc si vous avez des problèmes financiers aujourd'hui, faites en sorte de combler vos dettes, mais surtout pas en allant utiliser de l'argent qui n'est pas le vôtre, que ce soit des amis, de la famille, une banque. Donc je sais, c'est pas évident, mais en tout cas, il faut sortir de ce schéma-là. Ensuite, les gens qui restent pauvres sont des gens qui mettent tous leurs œufs dans le même panier. Par exemple, je suis salarié, j'ai mon salaire, basta. Moi, j'ai un conseil à vous donner si vous êtes salarié. Prenez ne serait-ce que 10% de vos revenus chaque mois avant même de commencer à dépenser. Et moi, je vous conseille d'investir. Pourquoi pas dans du prêt entre particuliers? Il y a des sites en ligne qui marchent très bien, ça rémunère jusqu'à 6% par an. Pourquoi pas dans des diamants? Les diamants, ça marche très bien. Pourquoi pas en achetant un bien immobilier à plusieurs via une SCI? Il y a des sites internet qui permettent de faire ça aujourd'hui. Pourquoi pas en investissant dans un business, par exemple, comme Amazon FBA, en commençant avec 1000 euros, par exemple, vous avez largement les moyens de transformer ces 1000 euros en plusieurs milliers d'euros par mois dans plusieurs mois. Si vous avez un business, une entreprise, peu importe le secteur d'activité, mais que vous êtes limite tous les mois, vous avez un peu de cash, il vous reste peut-être 500 euros à la fin du mois, mais vous ne gagnez pas plus. Et d'un mois sur l'autre, vous ne savez pas si vous allez développer votre business, vous avez même peur de tout perdre. Réinvestissez dans autre chose, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Voilà, je pourrais continuer à vous parler de tout ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, je sais qu'on est quand même pas mal dans le développement personnel. Moi, je me fais souvent cette réflexion, je me fais souvent la réflexion, des fois je sais que j'ai un comportement de merde. Moi, ça m'arrive aussi, comme tout le monde, de critiquer les gens, d'être envieux, de dire « Ah, c'est pas normal, celui-là, il a réussi mieux que moi ». Très vite, je me recadre parce que je sais que c'est un comportement de perdant et je me rappelle de mes débuts où je ne m'en cache pas. Moi, il m'a fallu 4 ans avant de réussir quand j'ai monté mon premier business et j'avais ce comportement de perdant. Et donc, je sais pertinemment que tant que je l'ai eu, tout simplement, je restais à être un perdant et donc je restais pauvre. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.